Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo tag. Donc, je suis très contente que Art Therapy Coloriage by Marie m'ait tagué. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, ce tag est pour le top 10 du matériel pour les fonds. Si vous n'avez pas encore vu sa vidéo de Art Therapy Coloriage by Marie, je vous invite à aller voir sa vidéo sur ce tag. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et à la fin de sa vidéo, je devrais taguer 3 chaînes. Donc j'ai choisi 3 chaînes. Je sais que certaines chaînes que j'ai taguées regardent mes vidéos, donc ça me ferait extrêmement plaisir qu'ils font ce tag. Donc voilà, je dirai ça à la fin. On va commencer tout de suite. Donc en 10e position sur le matériel pour le fond, j'ai choisi l'acrylique noir de chez Action. Bon, on peut en trouver partout, hein. Moi j'ai pris celle d'Action parce que Action est mon magasin fétiche pour niveau brico. Ah, elle va faire coucou. Donc c'est le... Elle m'a perturbée. C'est de la peinture noire de chez Action. Donc si on sait que Action est mon magasin préféré pour tout ce qui est niveau art créatif. Donc voilà. En même temps, je vais vous présenter un colo que j'ai fait avec cette peinture. Comme ça, au moins, sur tous les matériels que je vais vous présenter, vous verrez un colo qu'on peut faire avec. Comme ça vous donne des petites idées. Donc voilà. La peinture noire de chez Action. Donc comme je disais, on peut en trouver partout. Donc vous l'avez déjà vu, ce colo que j'ai réalisé dans le Fairy Celebration. Ça a été un colo que j'ai effectué au mois d'août en duo avec Steffi Color. Hop, voilà. Donc avec le noir, la peinture noire, quand on ne sait pas quoi faire pour le fond, bah, je me dis c'est une bonne idée de l'utiliser. On peut mettre aussi des touches de Posca sur le fond pour faire un effet étoilé. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà pour le premier matériau. Alors en 9e position, j'ai mis les Gelatos de chez Faber-Castell. J'ai mis ces Gelatos parce que c'est un matériel qu'on peut utiliser facilement, donc cette boîte est abordable, je trouve, en niveau prix. Je sais plus exactement, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, en espérant qu'ils existent encore. Je sais plus s'ils existent là, je sais plus. Mais bon, en tout cas, je vous mettrai les liens que j'ai trouvé, enfin, les articles que j'ai achetés sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, j'ai dit, les Gelatos, c'est un matériau qu'on peut utiliser très facilement à sec, ou moi j'utilise avec de l'essence sans odeur. À l'eau, je trouve ça pas terrible. Donc moi j'utilise à l'essence sans odeur ou à sec. Je trouve qu'à sec c'est le mieux. Hein. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Donc ça se trouve, alors ça se fait, enfin ça se trouve, ça se présente comme ceci, en petit stick, comme un petit stick de rouge à lèvres. Voilà, donc on vient tourner l'embout et ça se déroule. Voilà. Donc je sais qu'ils font des métalliques et d'autres couleurs. Et à l'intérieur, si j'arrive à l'attraper, je suis pas sûre. Ah si, c'est bon. Ils nous mettent un pinceau. Voilà. Un bon embout triangulaire. Donc voilà. Je vais vous faire voir le colo que j'ai réalisé avec. Donc pareil, si vous l'utilisez à sec, sur le colo que je vais vous faire voir, je l'ai utilisé à sec. On peut faire des choses très sympas. Ah, bah il est juste là, devant moi. Alors, j'ai fait, pardon. Donc par contre, moi je protège la page d'à côté, sinon bah, comme ça à sec, ça va venir se mettre sur le côté. Donc voilà, j'ai fait un petit dégradé de jaune. Je sais pas si vous allez le voir, mais oui. Là c'est du orangé, c'est vrai que ça rend pas pareil à la caméra. Mais en fait j'ai fait orangé sur le bord et jaune sur le fond. Voilà, ça c'est vraiment aussi quand j'ai pas envie de colorier toutes les fleurs, toutes les feuilles ou voilà. Donc voilà. Je vais faire sortir mon chat peut-être. Voilà.
Hop. Donc voilà pour le colo. Ensuite, en 8e position, j'ai mis les pastels à l'huile. Je suis en train de les chercher ici. De Pentel. Voilà. Donc on voit que je les ai bien utilisés quand même. Oups. Voilà. Par contre, je sais plus si j'ai mis... Si, c'est bon. Donc voilà, c'est des petites pastels, hein, ça à l'huile. Donc là, moi, je les dissous à l'essence sans odeur, et aussi vous pouvez les utiliser à sec, hein, c'est pareil. Moi, j'ai fait une nouvelle commande sur des pastels à l'huile, vous verrez. Je vais garder un peu de suspense. Donc j'ai utilisé dans le Mythomorphia et boîte à bijoux. Alors je vais vous faire d'abord dans le boîte à bijoux si je le retrouve, parce que je n'ai pas stické. J'ai bien le finir par le retrouver quand même. Ah bah alors. Non, je vais pas le retrouver. Ah, voilà. On les gratte. Donc voilà, dans celui-ci, pour ce fond, j'ai utilisé les pastels à l'huile. Donc là, c'est un tuto qu'elle avait fait. Je sais plus. Mais c'est quelqu'un qui a fait, une youtubeuse qui a fait aussi ce tuto, donc elle m'avait donné une idée. Moi j'ai utilisé à l'essence sans odeur pour l'estomper. Donc voilà. Et je suis venue mettre des touches de Posca sur le tour. Ah, je sais plus c'est qui avait fait. Je sais plus. Mais si vous voulez savoir qui est-ce qui a fait ce tuto, je vous mettrai son lien en barre d'infos, comme ça vous verrez comment elle a fait. Donc voilà. Et en deuxième, j'ai mis dans le Mythomorphia. Donc c'est aussi à la pastel à l'huile que j'ai fait ce fond. Non, ça c'est à l'aquarelle. Ah là là. Ah, mon loup-garou, voilà. Donc voilà, pour ce fond, je l'ai fait à la pastel à l'huile. Voilà. Aussi estompé à l'essence sans odeur. Donc là, j'avais mis plusieurs pastels. Voilà. Après, on peut la travailler différemment, hein. Je sais que Johanna Colo, elle utilise super bien les pastels à l'huile pour faire des fonds. Donc voilà. Ensuite, je suis où? En 7e position, j'ai mis l'aquarelle nacrée de chez Action. Donc moi, je l'ai réunie dans une petite boîte de chez Faber-Castell. Donc si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous le savez déjà. Donc j'ai mis toutes les aquarelles, les godets à l'intérieur. J'adore utiliser cette aquarelle pour faire les fonds aussi quand je sais pas comment faire, enfin quoi faire, ou j'ai pas d'idée. Donc j'utilise beaucoup les aquarelles de chez Action. Donc moi je l'ai utilisé dans le Magical Down. Ah bah il est juste là, c'est magnifique. J'avais fait un chat, voilà. Voilà, on voit bien l'effet métallique. Voilà. Par contre, moi je vous conseille, si vous utilisez l'aquarelle là de chez Action, il faut quand même passer plusieurs couches. Hein. Ouais, il faut faire plusieurs fois les couches pour que ça soit bien moins opaque en fait. Parce que si vous allez mettre une première couche, ça va faire des petits trous partout. Enfin, on le voit encore un peu. Hein. J'ai quand même mis pas mal de couches. Hein. J'avais mis 2-3 couches, il me semble.
Mais bon, je trouve que ça fait son effet. Et puis même si ça fait un petit dégradé de couleur, j'aime bien. Voilà. Ensuite, en 6e position, j'ai mis la peinture métallique de chez Action. Donc différemment, bien sûr, parce que là, c'est en aquarelle. Mais là, c'est de la peinture dans des petits tubes comme ça. Donc, c'est des métalliques. J'en ai en rose, j'en ai en vert. Il existe en blanc nacré, en cuivre. Là, c'est argent, en or. Voilà. Hop. Et j'en ai un mauve, parme, lilas. Et là, c'est un rose. Voilà. Donc, j'adore utiliser aussi ces petits pots. On peut l'utiliser différemment. Oh. On peut l'utiliser très différemment. Avec des pinceaux ronds, vous savez, les petits embouts ronds qu'on donne aux enfants. En fait, vous mettez ça dans des petites palettes et vous venez tamponner après des cercles sur le colo. Ça fait très joli pour le fond. Ou aussi, en faisant avec une éponge, vous pouvez aussi faire des petits dessins. Vous pouvez l'utiliser très diversement, on va dire. Alors, je vais vous faire voir le colo que j'ai utilisé avec celui-ci. Donc, dans le Rita Berman et dans le Soulmate. Dans ces deux livres. Alors, dans le Rita Berman, j'avais fait... ouais, si, là, on voit bien l'effet métallique hein, aussi. Donc là, j'avais utilisé cette couleur-ci pour le fond. Ah, pardon. Voilà. Pour le fond. Et j'ai dû mettre 2 couches quand même. Hein, parce que moi, j'aime bien quand ça fait bien foncé, en fait. Voilà. On voit bien l'effet métallique. Et il va falloir vraiment que je fasse cette double page. Ensuite, dans le Soulmate. Alors par contre, je ne sais plus c'est lequel que j'avais fait dans le Soulmate avec de la peinture acrylique. Ah si, ça y est. J'ai fait celui-ci. Donc là, c'est comme je vous disais, je suis venue prendre avec un pinceau, pas un pinceau, une éponge et je suis venue tamponner en fait. Je ne sais pas si vous allez bien voir l'effet que ça fait. Mais en tout cas, ouais, sur celui-là, je suis venue tamponner avec une éponge, tout simplement. Voilà. Donc là, c'est pour celui-ci, j'avais utilisé celui-là et le rose là, il me semble. Voilà. Ou celui-ci, je sais plus. Non, je crois que c'est plus celui-ci, le pâle. Ouais, si. C'est pas celui-là. C'est le pâle. Voilà. Donc j'avais utilisé ces deux couleurs-là pour faire celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, j'adore les utiliser. C'est mes feutres aquarellables de chez Nose. Donc par contre, les feutres aquarellables, je vais m'en procurer d'autres. Il y a Jadino qui me parle souvent de ces Tombow. C'est vrai qu'ils sont super chers. Mais franchement, elle fait de très jolies choses avec. Et ça me donne envie. Elle va finir par me faire craquer. Donc voilà, c'est une embout pointe pinceau. Et l'autre embout, c'est pointe fine. Donc que j'utilise pas concrètement. J'utilise que l'embout feutre. Et franchement, on peut faire de jolis dégradés avec ça. Franchement, j'ai pas encore loupé un de mes colos avec ces feutres. Ils ne transpercent pas vu que c'est des feutres aquarellables. Voilà. Donc j'avais fait le mois dernier, donc dans un colo, j'avais fait dans le Mascarade en binôme avec Binacrea. Donc j'avais fait la petite charrette si vous avez vu ma précédente vidéo. Mais sinon j'ai fait aussi avec ces feutres, j'ai fait dans le Mermaid Fairies Other Girl et ici. Bon, me jugez pas sur mon accent anglais. Donc j'avais fait celui-ci. Et voilà. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais on peut. Là, j'avais utilisé plusieurs couleurs pour essayer mes crayons en fait. Je les avais pas encore testés, c'était le premier test que je faisais dessus.
Et franchement, bon bah là ça traversait bien sûr, hein, il faut pas s'étonner, c'est du papier Amazon. Mais sur le papier du livre Anna Carlson, donc si vous prenez l'édition Muse, ça ne transperce pas. Et franchement les couleurs, j'adore parce qu'elles sont dans les tons pastel. Quand l'aquarelle ça fait pastel et j'aime bien. Donc peut-être parce que c'est des crayons de chez Nose, hein, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas très foncés. Mais je sais que les Tombow, bah, quand Jadinou elle m'envoie ses essais des Tombow, franchement ils sont top. Donc je me suis dit pourquoi pas. On verra bien. Donc voilà. Pour les feutres aquarella, moi je les conseille aussi pour faire des fonds. On peut faire de jolies choses. Donc voilà. Ensuite, les feutres aquarella, c'est ce que je vous ai dit. Et ensuite, j'aime beaucoup utiliser mes marqueurs. Oh pardon, je vous ai donné un coup au PC. Donc tous mes divers marqueurs. Oups. Que j'ai régulièrement chez Action. Encore un coup. Et j'ai mis sur ma chaîne, sur ma page Insta. Donc en même temps, je vais faire une petite nouveauté, hein, tant qu'à faire. Sur mon Insta, j'ai partagé une nouveauté de chez Action. Donc c'est comme des Posca. C'est des paint markers. Voilà. Donc ils ressemblent fortement aux Posca. Pour moi, ils ressemblent au... Si je donne la mine, peut-être un peu plus gros que les PC3M. Attendez. Là, j'ai un quoi? PC3M. Ouais, c'est un peu plus gros que PC3M. Donc, la mine est comme ceci. Et franchement, ils sont top. Ils ne transpercent pas. Donc, voilà. Petite parenthèse pour une petite nouveauté de chez Action. Je reviens aux matériaux que je préfère utiliser. Donc là, c'était en position 4. J'adore utiliser ce genre de matériaux. Donc tout ce qui est Posca comme ça. Enfin, Posca. Sorte de Posca acrylique. Donc là, dedans, c'est à paillettes. J'ai ceux-là aussi. Pet Marker de chez Action aussi. J'ai ceux-là aussi. Donc là, je l'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Les Outline Markers. C'est les stylos magiques, comme je vous disais. Et aussi ceux-là, les glitter marqueurs de chez Lidl. Donc en fait, j'aime beaucoup utiliser ce genre de matériaux. Donc en fait, moi, ceux-là et tout ce qui est marqueur normal. En fait, pour faire des fonds, j'aime bien faire un fond pastel sec. Donc je vais vous faire voir après sur un colo. Donc je fais un fond pastel sec. Et ensuite, je viens faire des petits ronds de différentes tailles avec une couleur. Donc moi, pour moi, je trouve que les fonds, ça fait très joli quand on fait ça. Et en même temps, bah, comme j'ai pris ceux de Action, je vais essayer sur un colo de faire comme les passions de Morgane maintenant, vu qu'elle a changé sa chaîne. Mais avant, c'est colo de Morgane, ou je sais plus les passions. Voilà, Morgane. Elle fait toujours le contour de ses colos, enfin de personnages ou d'une feuille, elle fait toujours le contour. Donc je me suis dit, je vais les essayer sur un colo, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, pourquoi je me les suis procurés. Mais je vais continuer à faire mes petits ronds sur mes colos pour les fonds. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup utiliser ce genre de matériel pour le fond. Ça finit le colo, je trouve. Donc voilà. Donc pour venir aux crayons de chez Action, enfin ceux-là ils sont à 1 € et quelques. Je me suis pris les derniers parce que j'avais oublié une sorte. Donc c'était dans du noir et dans du argent et dans du blanc que j'ai mis là avec mes Posca blancs. Donc voilà, je sais pas combien de sorties existent, mais je crois que j'ai toute la gamme cette fois-ci. Il me manquait juste un lot, j'étais le chercher hier. Donc voilà, je vais vous faire voir le colo que j'aime, enfin le colo. Ce que je fais avec ce genre de matériel. Alors, par exemple, sur un fond noir, j'étais venue me faire des petits ronds jaunes. Voilà. Ou aussi... non, là non. Voilà. C'est ça que je viens faire en fait. Avec le Posca, je viens faire des ronds avec du pastel sec. Et je viens faire différentes tailles de ronds. Voilà. Je trouve que ça finit un colo. Puis ça fait un joli fond, je trouve. Sans prise de tête.
Voilà, après j'en ai fait autre part, mais je sais plus dans quel livre, donc ouais, je sais plus dans quel livre. Mais je trouve que ça finit un colo quand on vient faire des ronds comme ça fait très joli. Je vous refais voir. Donc, voilà. Si ça peut donner des idées. Ensuite, j'aime aussi beaucoup faire de l'aquarelle. Alors j'ai plusieurs palettes d'aquarelle, j'en ai 3. Donc j'ai la Mozart, j'ai la Sonnet et j'ai une palette que j'ai trouvée sur Ali. J'aime beaucoup utiliser l'aquarelle. Bien sûr, je ne suis pas une pro d'aquarelle non plus, mais je trouve que ça fait super joli quand on utilise de l'aquarelle dans le fond. Voilà. Donc pour l'aquarelle Mozart, l'aquarelle Sonnet. Hop. Alors à choisir mon aquarelle préférée, bien sûr, c'est celle-ci. L'aquarelle Sonnet est super pigmentée. Et l'aquarelle de chez AliExpress, où là on a vraiment une grande palette de couleurs. Franchement, là c'est tous les métalliques, plus 4 fluos, et ici des couleurs normales. Voilà. Et on peut faire ces mélanges sur ça. Donc franchement, pour faire un fond aquarelle avec ces palettes, je les trouve top. Je vais vous faire ce que j'ai fait avec la palette de chez Sonnet. Je vous ai pas tout fait voir, j'ai seulement pris le colo que j'ai fait avec l'aquarelle Sonnet. Donc j'ai fait celui-ci dans les tons mauve et rose. On voit que c'est vraiment bien pigmenté. Voilà. Et franchement, elle s'aquarelle super bien. Et je trouve que c'est super simple pour faire un fond avec cette aquarelle. Donc voilà ce qu'on peut faire avec de l'aquarelle. Ensuite, on arrive à la fin, mes 2 derniers. Donc c'est ce que j'utilise le plus souvent. Enfin le plus souvent. C'est le premier que j'utilise le plus souvent. J'ai mis en 2e position les comtés à Paris. Ils ressemblent, donc c'est comme une gamme de Carbotello ou des choses comme ça. Donc elles sont moins chères que les Carbotello. Parce que les Carbotello sont vraiment très chers. Franchement, moi j'en suis ravie. Ils sont super bien pigmentés. Le crayon est assez gros. On a une bonne maintenue du crayon. Et on peut faire de très jolies choses. On n'est pas obligé de faire... on n'est pas obligé de l'estomper. On peut le faire à sec. Enfin, à sec sans estomper, je veux dire. Et comment vous expliquer ça? On peut estomper avec un coton-tige aussi, il n'y a pas de souci, hein, mais je veux dire, on peut faire de jolies choses. Et on peut bien les mélanger aussi, parce que j'ai déjà réussi à mélanger certaines couleurs. Je vais en remettre là. Donc, avec ces crayons, j'ai fait un fond dans le Fairy Makers. Donc, je l'avais fait en binôme avec Jadino. Donc, le fond, je l'ai fait avec ces crayons comptés. Donc là, je ne l'ai pas estompé. J'ai juste posé ma couleur, c'est tout. Tous mes marque-pages, ils tombent. Donc voilà. J'avais utilisé 3 couleurs, du jaune, du bleu clair et du bleu foncé pour faire des petites lucioles. Et moi j'utilise, je vais vous faire voir, je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Parce qu'à la fin d'un, je vous parlais comme quoi que je savais les... Enfin, je savais. Je mettais un produit, je mettais pas le... Ah, comment ça s'appelle? Je mettais pas le fixateur en fait qu'on achète, moi que j'achète sur Cultura ou on peut trouver en Cultura ou sur Amazon. J'avais vu sur une chaîne, je sais plus c'était qui, mais elle mettait ça sur ses colos pour le figer. Hop. Donc là c'est de la claire varnish, donc c'est du vernis en fait, c'est du high gloss brillante, c'est transparent. Et en fait elle mettait ça sur ses colos pour fixer la pastel sec ou ou la pastel sec, les crayons pastel, enfin bref. Voilà, elle utilisait ça et franchement j'ai utilisé pour ce colo. Je vais faire à l'arrière, ça va pas transpercer du tout. Voilà, ça a rien fait à l'arrière.
Par contre, non, pas par contre. Ça, normalement, ça fait un effet glossy. Je sais pas si vous allez le voir, l'effet glossy. Moi, je le vois. Donc, ça fait un effet brillant, comme c'est dit sur la bouteille. Donc, voilà. Et j'aime bien cet effet brillant. Donc, voilà. Cette bouteille, vous pouvez la trouver, bien sûr, à Action. Donc, voilà pour les comtés de Paris en deuxième position. Et en troisième position, mes chouchous, mais où je les ai mis? Ah, ils sont là. Donc c'est le matériau que j'utilise le plus souvent. C'est mes petites pastels secs. Franchement, j'utilise quasiment tout le temps de la pastel sec quand je sais pas quoi faire le fond. Donc j'utilise beaucoup de la pastel sec. Donc ça va faire depuis le début que j'ai commencé le coloriage, donc ça va faire longtemps. Et ils ont pratiquement pas bougé. En sachant que j'utilise beaucoup la pastel sec. Hein. Franchement, j'utilise quasiment tout le temps. Moi par contre, je viens pas râper la pastel sec avec un cutter. Moi je viens directement prélever le pigment avec un coton. Et je viens faire des petits cercles sur mon colo ou avec le doigt. Enfin voilà. Moi je viens pas gratter la pastel. Peut-être pour ça aussi qu'elle diminue moins peut-être. Ce qui a beaucoup diminué, c'est ma bleue là. Oups, là. Voilà, ma bleue sec. Ma bleue sec. Ma bleue claire. Donc voilà. Hop. Voilà pour le dernier matériel. Je vais vous faire voir le colo qu'on peut faire avec ce matériel. Hop. Moi je fais ce genre de fond. Donc je fais pas tout le temps le fond complet. Donc et puis je viens souvent faire des petits, si vous me suivez, vous le savez, des petits ronds avec ma gomme, ça fait des petites lucioles, voilà, dans le colo quoi. Voilà. Hop, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour vous faire voir? Voilà, encore de la pastel sec. Donc comme on voit encore du bleu, j'utilise beaucoup du bleu. Là, c'est les comtés à Paris, par contre, que j'utilisais. J'aurais pu vous le faire voir aussi, pour le fond. Ah, parce que là, je l'avais estompé au coton-tige. Donc, voilà. Ah, voilà. Donc, c'était dans le Daydreams. Voilà pour mon top 10 de mes matériaux que j'aime utiliser. C'est pas du matériel très cher. Ça dépend de quoi par rapport aux comtés de Paris, ils sont un peu plus chers. L'aquarelle sonnée est un peu plus cher aussi. Mais j'utilise beaucoup du petit matériel, enfin du matériel à petit budget. C'est sûr que moi je vais pas mettre une blinde pour des palettes d'aquarelle ou... Non, c'est trop cher je trouve pour faire du colo. Après j'aime beaucoup acheter du matériel, des livres certes. Mais je ne mettrai pas une palette d'aquarelle à 40 € ou 50 €. Non. Donc voilà, à moins qu'on me l'offre, oui, peut-être. Mais sinon, non, je ne mettrai pas voilà, ce prix-là pour une palette d'aquarelle. Je trouve que déjà, avec mon matériel que j'utilise, on peut faire de très jolis fonds. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel très cher pour faire du fond. Donc voilà. À mon tour de taguer 3 personnes, donc 3 chaînes, 3 youtubeuses. Donc la première que je tag, j'espère que tu passes par là, enfin les 3 j'espère qu'ils vont passer par là et qu'ils vont la faire, ça me ferait extrêmement plaisir qu'ils me fassent cette vidéo. Donc je tag en premier Charlotte Coloris. Donc je suis très curieuse de savoir ton matériel que tu utilises pour tes fonds. J'espère que tu le feras. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, je tag les couleurs de Noël. Je sais que dans ses vidéos, elle m'avait dit qu'elle regardait les miennes. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la taguer. Et je suis curieuse aussi de savoir ce qu'elle utilise pour du matériel pour le fond. Ensuite, en troisième, je vais encore taguer Acrocolo Gaga. J'espère que tu vas me la faire, cette vidéo. Et que tu me feras voir tout ton matériel que tu utilises. Enfin, tout ton matériel. Le top 10 du matériel que tu utilises pour faire des fonds. Donc voilà les 3 youtubeuses que j'ai nommées. Si elles passent par là, j'espère que vous ferez cette vidéo. Donc voilà.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes déjà, si vous n'y êtes pas. Voilà. J'ai pas parlé très bien français, mais bon, c'est pas grave. Si vous n'y êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bye bye.